Coucou, bonjour, bonjour ou bonsoir pour ceux qui sont en Amérique. C'est avec une douleur, une grosse douleur, une douleur immense que je me permets de faire ce direct. Je ne vous cache pas que ça m'attriste, ça me fait mal, ça me choque et ça me fait comprendre beaucoup de choses. Mais c'est quand même triste de... Coucou le bouton d'arche. C'est quand même triste de voir que quelqu'un a porté une grossesse pendant autant de mois et pour que pour qu'à la fin la grossesse soit interrompue. Mais tout ce que Dieu fait est bon. C'est tout ce que je peux dire c'est tout ce que je peux dire à la veuve et demander s'il te plaît à la veuve de ne pas répondre aux personnes qui s'attaquent à elle, qui se moquent. Pourquoi? Parce elle a un grand privilège. Elle a déjà eu 2 enfants. C'est pas comme si elle en avait pas. C'est ça qui fait la différence avec beaucoup d'autres ici sur la toile. Coco Diane. Donc la veuve, la main sur le cœur, ça me touche. Ça me fait mal. Ça me fait très très mal. Hier, j'ai pas vu ton direct. J'ai pas vu ton direct d'hier. C'est aujourd'hui que j'ai vu le direct où tu étais à l'hôpital, tu pleurais. Je vous assure que j'ai coulé des larmes. Ça m'a fait énormément mal. Ça m'a fait hyper mal et en même temps, je suis choqué de voir que certaines personnes se réjouissent. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Elle a pas choisi, la veuve, elle a pas choisi ça. Tout ce que Dieu fait est bon. Et elle avait dit son fils, il devait s'appeler Dieu donné. C'est Dieu qui donne la veuve, c'est tout ce que je peux te dire et c'est lui qui reprend. Donc sois forte, courage et que la volonté de Dieu soit faite. Laisse Dieu faire ton palabre. Que Dieu fasse ton palabre. Que Dieu t'essuie les larmes. Si tu as tant besoin d'un enfant, moi je suis sûr que Dieu peut te bénir au double. Moi je suis sûr, je crois. Tu es une femme fertile, tu es une femme qui a déjà accouché. Si tu as fait 1, c'est possible d'en faire 2, c'est possible d'en faire 3. Ne désespère pas. Continue de croire. Ça va aller, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Franchement, pour ce qui concerne Marie-Louise Mbarga, chauve-souris, je reviendrai sur ça, mais pas maintenant. Parce que j'ai pas assez de force. J'ai pas assez de force. Ça me touche, ça me fait mal, ça fait mal en fait. Mais la main sur le cœur, la veuve, que Dieu te garde, que Dieu te garde, bref, que Dieu te garde. Ouais, Tina. Allô? 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 T'es là? Attends, je vous la porte. Minute, hein, ne quittez pas. Ouais, c'est une blague, elle est pas là, mais il fait gérer les gars. Donc, la veuve... donc la veuve, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, hein. Sois forte ma mère. Beaucoup de courage à toi. Je sais que c'est pas facile. Je sais, hein, parce que c'est pas une grossesse d'1 mois ou 2 mois.
C'est quelque chose où l'enfant était déjà formé, on a tous vu ici. On a vu et ça fait mal. Ça fait énormément mal, ça fait très mal. Mais sois forte. Courage et prends beaucoup soin de toi. Et ne te délaisse pas, tu vois. C'est le moment où tu dois encore plus faire d'efforts. Tu dois faire des efforts. Pourquoi? Parce que c'est pas le moment d'abandonner. 6 mois et demi, c'est un bébé, c'est un enfant. T'as perdu un enfant, on a perdu un enfant. Ça fait mal, c'est choquant, c'est touchant. Mais je tenais juste à te dire que tu n'es pas seul. En pensée, de près ou de loin, nous sommes avec toi. On fait des prières pour toi. Que Dieu continue de te bénir davantage. Je sais que si tu veux, si tu tiens vraiment à avoir un enfant, c'est possible de l'avoir. C'est possible. On a vu, il y a beaucoup de personnes ici, beaucoup de femmes sur la toile ici, qui aimeraient déjà d'abord avoir même une grossesse après, même si ça quitte, mais ils ont pas cette opportunité. C'est un privilège pour toi. C'est un grand privilège pour toi. Donc, la veuve prend soin de toi, hein, prends soin de toi. Je serai à Paris je reviens à Paris le 5. Donc, je ferai tous les efforts possibles pour qu'on se voie et puis voilà quoi. On va rigoler comme d'habitude. Ne perds pas ta joie de vivre. Ne perds pas ta bonne humeur, ton bien-être. Non. Prenons ça, considérons ça comme un accident. Considérons ça comme un accident. Quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Voilà, et puis c'est tout. C'est tout ce que je peux te dire. C'est tout ce que je peux te dire. Ça fait très mal. Ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Honnêtement, ça m'a choqué, ça m'a fait mal, ça m'a touché. Mais bon, tout ce que Dieu fait, bon, je continue de dire ça. Je vais faire un break par rapport à l'histoire de cheveux-souris. Je vais faire un break déjà d'abord pour commencer. Mais je reviendrai sur ce dossier. C'est quelque chose que je vais un peu plier. Parce qu'il y en a tellement, des dossiers, il y en a tellement. Et voilà quoi. Voilà, beaucoup de courage à toi. Je te conseille de même pas répondre à ceux qui t'insultent. Ça sera leur accorder beaucoup d'importance et de temps pour rien. Voilà, quoi. Moi, je préfère que tu restes toujours dans ta bonne humeur. Vivre comme t'aimes bien vivre. Boire si t'en as l'occasion et la possibilité, la force aussi. Voilà. Et puis c'est tout pour les sorciers, les vampires, il y en a partout, hein. Partout il y a des sorciers, donc on va faire avec. Il faut de tout pour faire un monde. Il en faut de tout pour faire un monde. Mais pour le moment, c'est toi qui es la priorité. C'est tout quoi. C'est toi qui es la priorité, la veuve. Allô? C'est toi qui es la priorité. Prends soin de toi. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage, hein. Tu as déjà donné naissance à deux magnifiques enfants, deux magnifiques grandes filles. Je te tire encore chapeau. Tu testais pas, c'est pas un test de stérilité que tu faisais. Excusez-moi, je vais dire ça comme ça. C'était pas un test de stérilité. C'était pas un test de stérilité. On sait déjà que la veuve, ton ventre peut faire des enfants. Sans toutefois se moquer de ceux qui ne peuvent pas. Mais nous savons déjà que
Tu es un ventre qui donne des vies, qui donne, tu as un ventre qui donne des vies déjà. Tu as juste voulu le faire pour la troisième fois et Dieu n'a pas permis. Donc, on reste connecté dans la prière et en espérant que Dieu te comblera davantage et te bénira aussi davantage. Donc, beaucoup de courage, la veuve. Beaucoup de courage, la main sur le cœur. Essaye de pas trop boire. C'est pas la solution, hein. Boire, ça sera pas la solution. Sois zen, sois très zen. C'est le moment de montrer à tous qui se moquent de toi que tu es plus forte que tous. Tu es plus forte. Et voilà quoi. Et je continue de dire, laisse Dieu faire ton palabre. Si jamais il y a les mains de quelqu'un dedans, forcément tout se paye ici-bas. Ouais, Tina. Ouais, t'es où? Non, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux. Quand j'ai décroché là, ça ne donnait pas trop bien. Ok, à tout à l'heure. Alors, quand tu es devant, tu m'appelles pour que j'ouvre. Tu avais commandé quoi? Quoi? Ah, d'accord, ok, à tout de suite. Ok, vas-y, à tout de suite. Donc voilà la veuve, beaucoup de courage, la main sur le cœur, on est avec toi, on est ensemble, on reste connecté dans la prière. Et puis les haineux et des gens qui... En fait, il y a un truc que je veux aussi profiter ce soir, je sais pas quelle heure il est déjà. Je vais profiter, hein, éviter souvent de sortir certaines paroles, hein, parce que j'ai vu une vidéo sans toutefois faire de polémique où je vais pas citer le nom déjà pour commencer. C'est pas de peur, hein, c'est parce que je donne beaucoup de respect pour ce petit que nous avons perdu. C'est pour ça que je vais pas mélanger son repos et les clashs. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. Donc, j'ai entendu ici sur la toile, j'ai vu une vidéo où quelqu'un avait dit qu'elle souhaitait la mort à la veuve. Et c'est des choses à ne pas dire. C'est des trucs qu'on ne dit pas. Même à son ennemi, on ne le souhaite pas. Aujourd'hui, on est perplexe, on est confus, on ne sait vraiment pas. Mais la parole, comme ma mère dit souvent, c'est la parole qui sauve et c'est ça qui tue. Est-ce qu'on va continuer de croire que la grossesse a été interrompue juste comme ça, just like that, ou l'ennemi ne s'est pas endormi, l'ennemi ne dort jamais. L'ennemi ne dort jamais, ça le prouve une fois de plus aujourd'hui que toute parole que quelqu'un prend, même que quelqu'un sort de sa bouche, que ce soit dans des blagues, moi je prends tout en considération. Donc quelqu'un qui souhaite déjà la mort, c'est grave, c'est très grave je dirais. Souhaiter la mort à une femme, souhaiter la mort à une femme enceinte. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où cette femme perd son enfant. Question d'intelligence. Que voulez-vous que le monde entier pense? Que voulez-vous que le monde entier pense? La bouche. Faisons très attention à ce que nous sortons dans nos bouches. Aujourd'hui, le petit n'y est plus.
Est-ce l'effet de vos paroles ou c'est juste un accident? Point d'interrogation. Mais la seule chose que je sais et que je continue de croire, c'est que tout se paye ici-bas. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Qui tue par la magie mourra par la magie. Donc, que le petit repose en paix et beaucoup de courage à la veuve. Beaucoup de courage à la veuve. Énormément de courage. Beaucoup de courage. Bonsoir Françoise. Beaucoup de courage à la veuve. Et que Dieu veille sur elle. Hein. Tout ce que nous pouvons faire là maintenant, c'est l'aider en prière. Parce que l'argent ou quoi que ce soit ne ramènerait pas le petit. Et voilà. Ça fait mal. On accepte ça comme ça. Parce que c'est la vie. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Ni vous, ni moi, ni qui que ce soit ne peut ramener le petit en vie. Tout ce que nous disons au petit, c'est que son âme repose en paix et bon séjour à lui où il est. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Donc voilà quoi. Bon, sur ce, bonne soirée. Bonsoir Patricia Matique. Bonsoir Patricia. J'ai même pas, j'ai pas beaucoup, j'ai pas de voix en fait. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à capter pourquoi certaines choses arrivent à certaines personnes. Pourquoi? Mais bon, c'est la vie. Seul Dieu a la réponse à ma question. D'accord, Ruby, il n'y a pas de souci, je le ferai. Il n'y a pas de souci. Donc c'est Dieu qui est fort, hein, c'est Dieu qui est grand. Lovine Joël Coco, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est grand, c'est Dieu qui tient la terre dans ses mains. Donc voilà. C'est choquant. C'est très choquant. J'ai vu cette vidéo ce matin. J'étais pas bien du tout. Jusqu'à maintenant, je suis pas bien. Et par respect pour la veuve et ce petit, je vais faire un break. Je fais un break d'abord concernant le dossier de Chauve-souris Marga. Parce qu'on ne peut pas mélanger les choses. Ma faut pas, salut. Je peux pas mélanger les choses. Je peux pas. Pour le moment, je soutiens la veuve. Je coule des larmes avec elle, la main sur le cœur. Et je suis obligé. La situation qui se pose actuellement m'oblige à faire un break. C'est quelque chose que je suis obligé.
Mais on n'oublie pas les anciens dossiers. Bonsoir ma mère Mirabelle. Ouais. Et même ceux qui insultent la veuve, je peux pas suivre leur pas. Pourquoi? Parce que ça sera pour moi une perte de temps. Moi, je suis quelqu'un qui prend les choses à froid. J'aime, j'aime prendre les choses à froid. Et tout ce qui se moque et qui en rigole concernant la situation actuelle, d'une façon ou d'une autre, je vous marque dans mon agenda. On reviendra dans l'ordre du jour après. Maintenant, on peut pas pleurer et faire la guerre en même temps. Non, on peut pas pleurer et faire la guerre en même temps. On laisse reposer les dossiers et on soutient la veuve. Et voilà quoi. Donc la veuve sera à Paris le 5. Et je ferai tous les efforts possibles, même si tu es où à Paris, je viendrai te voir. Bonsoir Flora Runard, je viendrai te voir. Et par respect pour toi et pour Dieu donné, parce que c'était notre fils à nous tous, hein. On va se calmer, on va méditer, on va pleurer, on va prendre sur nous tous ensemble. On va prendre sur nous tous ensemble. Parce que ce qui arrive, c'est quelque chose qui peut arriver à moi, à vous, à n'importe qui. À n'importe qui. Et voilà pourquoi je veux pas mélanger des choses. Je préfère ne pas pour le moment mélanger les choses. Je préfère faire un break en attendant que la douleur de la veuve s'apaise. Je reprendrai les choses en fonction de ses humeurs. Je vais voir comment ça va se dérouler parce que nous tous savons très bien que quand la veuve va bien, elle nous fait des petites vidéos comiques et tout ça. Donc quand je verrai la veuve sur pied et je recommencerai les choses. Pour le moment, ceux qui s'attaquent peuvent se considérer comme des gagnants. C'est juste pour un moment. Mais après, j'arrive, j'ai mon carnet, il est là. Je marque tout pour éviter d'oublier. Et voilà quoi. N'allez plus regarder, et moi je conseille à tout le monde, n'allez plus regarder les directs où on lynche la veuve, où on lynche qui que ce soit. Parce que qui dit le gouvernement de la joie dit team pédégiste et tout. C'est comme mari et femme. C'est quelque chose, c'est deux trucs qui vont ensemble. C'est deux trucs qui vont ensemble. Et voilà quoi. Si le gouvernement de la joie est en décresse, nous en tant que pédégistes et abeilles, nous avons le droit de compatir à la douleur et de poser une main sur le cœur et de dire, tout le monde dire, chacun de nous doit dire je suis la veuve. Je suis la veuve. Je suis veuve joyeuse et son enfant. Je suis l'une des larmes que la veuve a versées dans son direct. Ouais. Je suis tout ça. Je compatis. Je compatis. Je pleure avec la veuve. C'est pas que des yeux. Pleurer veut pas dire se mettre en direct, crier, hurler. Je pleure dans mon âme.
Ça me fait mal, ça me touche. Et voilà, c'est dur, mais on va faire avec. On va accepter ça. On n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. Et voilà. Le fait est fait. Le fait est fait. C'est ce qu'il faut toujours se dire, la veuve joyeuse. Le fait est fait. Si l'un de nous pouvait empêcher quoi que ce soit, on l'aurait fait. Juste pour la joie et l'humour que tu nous procures. Ici, là même sur la toile. Ça, si je pouvais empêcher les choses, je l'aurais fait. Perdre une grossesse à 6 mois et demi, ça fait mal. Ça fait mal plus que l'accouchement. J'imagine la peine et l'angoisse. Ben, c'est le moment de te relever. C'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment où il faut se dire que je suis plus forte que tout. Les critiques, les lynchages et tout ce que les gens font. Ça fait mal. J'ai connu beaucoup d'amis qui ont perdu des grossesses. J'ai vu comment elles ont été. Celles qui sont pas fortes dépriment aujourd'hui. Elles ont des troubles de mémoire. Mais je n'aimerais pas que tout cela soit ton partage. Raison pour laquelle je fais ce petit direct audio pour te dire que t'es pas seul. Nous sommes avec toi. T'es pas seul. Nous sommes avec toi. Nous compatissons à ta douleur. Nous subissons le même sort que toi. Nous subissons, ne te dis pas que non, c'est parce que c'est toi qui portais l'enfant. On a mal de la même manière que tu as mal. C'est de la même manière que nous aussi, nous avons mal. Beaucoup de courage. Nous sommes de tout cœur avec toi, la veuve. La main sur le cœur. Ne perds pas ta fierté, ne perds pas ta joie de vivre. Ne déprime pas. Sois forte. Ne déprime pas comme une femme qui n'avait jamais eu d'enfant. Je sais que ça fait mal, même si une femme a 10 enfants, quand elle perd un enfant, ça fait mal. Mais beaucoup de courage, beaucoup de prières. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne l'enfant. Même les grossesses in vitro. C'est Dieu qui donne la force pour que cela tienne. Mais toi, tu as conçu ton enfant. Tu as conçu ton enfant. Tu étais tellement bien avec ton enfant. Tu parlais avec ton enfant. Et moi, franchement, ça me plaisait. Mais franchement, je veux t'agresser aujourd'hui. Mes sincères condoléances. Du plus profond de mon âme et mon cœur. Mes sincères condoléances, la veuve. C'est pas quelque chose que tu as choisi, mais honnêtement, mes sincères condoléances et beaucoup de courage. Beaucoup de prières. Ne désespère pas. Prends cette fausse couche comme un témoignage. Ceux qui pensent qu'ils sont en train de t'humilier, ne leur calculons pas pour le moment.
Ça viendra, mais avec le temps. À chaque chose son temps. Au moment où on les servira leur tasse de thé, ça sera une tasse très amère mélangée avec du sucre et de l'acide. Pour le moment, on met ça en pause. On met ça en pause. On se dit, c'est arrivé. Le fait est fait. On ne peut pas reprocher Dieu. On peut rien faire. Parce que lui seul, il sait. Lui seul, il a les raisons. Il a la question en nos réponses. Il sait pourquoi tout ceci est arrivé. Et moi, je te conseille de le bénir. De dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu as accepté que je perde mon enfant. Et c'est à partir de ça. Tu verras si Dieu juge qu'il est nécessaire pour toi d'avoir un autre enfant. Crois-moi, il te bénira au centuple. À la place de un, ça sera des jumeaux. À la place d'un enfant, ça sera des jumeaux. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à te dire. Ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal. J'aimerais bien être là, t'apporter mon soutien, te réconforter, te dire que nous t'aimons et tout. Et voilà. Vraiment beaucoup de courage, la veuve, beaucoup. Nous continuons de prier et on reste en prière. C'est à travers certains actes que Dieu... tu vois la veuve, tout ce que Dieu fait est bon. Je suis sûr qu'aujourd'hui, si Dieudonné n'était pas parti, n'était pas retourné, tu ne connaîtrais même pas le visage de certaines personnes. Mais à travers son retour, tu sais qui est qui. Tu sais qui aimerait te voir enfoncer. Mais vraiment, tout ce que Dieu fait, bon, n'en veux pas au petit Dieudonné. Il est juste venu pour t'ouvrir les yeux et te montrer les qui sont les tiens, les qui sont tes amis, les qui sont tes ennemis. Ça, il a fait, c'était sa mission, je crois bien. Je pense que c'était une mission. Il est pas venu par hasard. Il est venu pour éclaircir. C'est un passage de ta vie que tu pourras jamais effacer. C'est comme un tatouage. Ça restera gravé dans ta mémoire. Mais une seule chose, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. À travers tes pleurs, je pense que Dieu entend tes pleurs. Et je suis sûr et je crois que si toi aussi tu crois en lui, il te bénira au centuple. Au lieu de un Dieu donné, t'en donnera 2 dieux donnés. Donc voilà. Voilà ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Beaucoup de courage. Ne change pas, reste comme tu es. Tu es une magnifique personne. Tu es une personne magnifique. Ceux qui ne te connaissent pas, on n'a pas besoin de traîner avec quelqu'un tous les jours pour connaître à peu près quel genre de personne on est. À travers ce qui sort dans la bouche, à travers de ta façon de vivre et ta façon de faire. Ça se voit très bien que tu es une femme aimable et adorable. Tu es une belle personne. N'oublie jamais ça, t'es une belle personne. Dieu
Et je suis sûr, Dieu t'en donnera comme Tata Doudou Ngamba a dit. Tu auras un Dieu donné et tu auras un bienvenu. Et tes ennemis auront honte. Ça, crois-moi. Ne déprime pas, ne fais pas de dépression. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment de déprimer. C'est le moment de te lever, t'asseoir. Tu dis oui, merci Seigneur, j'ai pris sur moi. Tout ce que tu fais est bon. Et continue de croire. C'est pas parce que tu es trop forte que Dieu t'a donné le privilège d'avoir un retard à ton âge. Pour une femme de ton âge, tu es très bien conservée, tu as une bonne hygiène de vie. Nous savons très bien qu'à plus de 40 ans, déjà à 40 ans même déjà d'abord, c'est plus trop évident d'avoir un enfant. Ça se fait, mais avec beaucoup de conditions. Avec beaucoup de conditions, avec beaucoup d'efforts. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu, il est miséricordieux. Dieu est bon. Et je sais. Et je sais. Je sens que Dieu t'en donnera davantage. Et que Dieu double tes efforts et double tes bénédictions. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, la veuve. C'est tout pour aujourd'hui. Quand tu feras un direct, je t'appellerai certainement. Et là, cette fois, ça sera en privé. On va bavarder, on va parler. Je vais t'apporter mon soutien, comme je suis en train de le faire là. Voilà, c'est tout pour le moment. C'est tout. Les mots me manquent même. Mais on ne va pas sombrer dans la dépression comme l'ennemi l'attend. Et c'est pas le moment de dormir. Je continue de te dire ça. C'est pas le moment de dire non, je prie pourquoi je prie, Dieu m'a fait ci, Dieu m'a fait ça. Le passage de ce petit dans ton ventre, c'est pas par hasard. Et c'est pas pour rien que cet enfant est venu là et il est reparti. C'est pour un but précis. C'était pour une mission très précise. Ne cesse jamais de remercier et de dire merci Seigneur. Continue de dire merci Seigneur. Parce que c'est Dieu le contrôle de tout le monde entier. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, on vit par amour. Dieu nous connaît tellement bien il nous connaît tellement bien que nous. C'est pas parce qu'on est trop fort. C'est pas parce qu'on a trop une mauvaise bouche. C'est pas parce que on a trop de l'influence ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on vit par amour. C'est parce que nous vivons par amour.
Dieu nous aime tous, peu importe qui nous sommes, ce que nous faisons, comment nous nous comportons. Mais je sais que Dieu est amour. Donc, moi, je vais faire... on dit ça, on dit quoi? Je vous salue Marie pour clôturer mon direct. Pour que Dieu prenne en considération toutes nos prières à nous aussi, à vous tous aussi. Hein. Donc je vais dire quoi? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc sur ce, je vais devoir vous laisser là. Je vais vous dire au revoir et à la prochaine pour un autre direct. Bonne soirée à tout le monde et beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage à vous tous hein, et à tous cette femme qui vivent la même situation que la veuve de partout dans le monde. Hein, parce que je sais que à la même heure, dans le monde entier, il y avait quelqu'un aussi qui a subi le même sort. Donc, beaucoup de courage à toutes cette femmes qui ont eu que les grossesses ont été interrompues. Beaucoup de courage à vous, ne désespérez pas, continuez de croire. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir, à la prochaine.